Prenez patience. Voilà le leitmotiv de ces quelques versets. À l'époque de l'apôtre Jacques, cette patience est mise à rude épreuve. Au cours du 1er siècle de la chrétienté, les premiers croyants attendaient de façon imminente le retour du Christ. Mais l'époque des premières persécutions qui frappent les chrétiens décourage certains dans leur endurance spirituelle. Entre l'abandon pur et simple de la foi ou le sentiment d'accablement qui pouvait les conduire à l'inaction, les chrétiens du 1er siècle ont eu fort à faire pour trouver ensemble des lieux pour se ressourcer et pour se fortifier mutuellement dans la foi. Pourtant, ces épreuves qu'ils ont eu à traverser ont été l'occasion aussi pour eux de revenir à l'essentiel. Aujourd'hui, nous avons besoin d'entrer en patience, nous aussi. Nous traversons depuis quelques mois une crise qui n'en finit pas de mettre notre vie à rude épreuve. Entrer en patience quand on subit le confinement, avec toutes les incertitudes qui y sont liées, secoue tellement nos habitudes de vie que se repose la question du sens des choses. Mais en quoi consiste véritablement cette patience? Comment peut-elle se décliner dans notre vie de tous les jours? Étymologiquement, la patience vient d'un mot latin patior qui signifie souffrir. Dans l'ancien français, le verbe souffrir pouvait aussi exprimer cette dynamique d'une attente presque insoutenable teintée de souffrance. Je souffre de pouvoir vous voir enfin arriver. La patience est donc toujours teintée de souffrance, dans la mesure où elle nous fait entrevoir une réalité positive qui est à venir, mais qui n'est pas encore là. L'image du cultivateur est éloquente. Il sème la graine après avoir préparé la terre à l'accueillir, mais ensuite, il ne peut plus faire grand-chose. En semant, il accepte d'abord de perdre ses graines, de les laisser mourir en terre. L'activisme n'est pas de mise dans la nature. Il nous apprend justement à laisser du temps au temps. La graine doit d'abord mourir dans la terre avant qu'il ne puisse, peut-être, en sortir une plante qui elle-même mettra ensuite du temps à se développer, à grandir, à fleurir un jour et peut-être à porter du fruit. Mais au départ, tout cela est sans garantie. La graine à elle seule est à l'image de cette souffrance présente dans la patience. L'image de quelque chose qui meurt pour donner une nouvelle vie. Cette patience de l'agriculteur peut d'ailleurs encore être mise à rude épreuve après les semailles, quand il voit arriver les conditions climatiques parfois difficiles, défavorables, ou bien des maladies ou des prédateurs qui menacent de ravager ses cultures. Mais toute son action n'a de sens que si elle s'inscrit dans la durée, dans l'espérance, dans la patience, et c'est ainsi qu'il espère que sa récolte pourra arriver au terme. Il sait que son action s'inscrit dans la durée, dans un certain but, mais sans pouvoir en contrôler de quelque façon que ce soit le terme, ni son aboutissement. La patience est le fondement de toute l'action d'un agriculteur. C'est le fondement même du mouvement de la vie, prête à affronter la mort
Il ne sert à rien à l'agriculteur d'aller dans ses champs et de tirer sur les tiges des plantes pour les faire pousser plus vite. La patience l'oblige à faire toujours de son côté tout son possible pour favoriser la croissance et le développement des plantes, mais aussi à lâcher prise sur l'essentiel, c'est-à-dire sur le miracle de la vie qui va s'opérer à travers tout cela. En fait, il est là pour créer toutes les conditions, mais sans savoir à l'avance si cela va réussir ou non. Son action s'inscrit dans un cheminement de longue haleine dont il peut saisir le sens, mais sans jamais en maîtriser le but. Lâcher prise sur l'objectif de son travail, mais sans jamais rien lâcher de son engagement concret et personnel, là où il est possible, en vue du but qu'il recherche. Elle est aussi la mission à laquelle nous sommes appelés dans la foi. Dans ma vie personnelle, tout autant que dans mes engagements associatifs ou ecclésiaux, je peux apprendre la même patience. Tout ne va pas comme je l'espère d'emblée. Les conditions matérielles ont besoin d'abord d'être créées pour que je puisse espérer voir émerger une réalité nouvelle. Les mettre en œuvre peut parfois s'avérer difficile, mais rien ne sert à forcer quoi que ce soit. Le changement que j'espère a d'abord besoin de temps. Et quand cela ne vient pas comme je l'attendais, je n'ai pas besoin ni de désespérer, ni d'abandonner. Il s'agit alors tout simplement de tout remettre avec patience entre les mains de Dieu, de continuer à le porter dans ma prière, sans savoir si cela pourra aboutir ou non. La patience est un exercice qui me permet finalement de faire le lien entre les différentes parties qui se trouvent en moi. Une partie active de moi, celle qui a envie d'agir, de faire des choses, de bouger le monde, de changer les structures et les formes, mais qui se heurte aux limites des autres et du monde qui m'entoure. Et puis il y a aussi ce qui fait que je n'arrive jamais à faire tout ce que je voulais faire. Ma tête va plus vite que mes mains ou mes jambes. Je n'arrive pas à changer les choses comme je l'espérais. Penser n'est pas agir. Ou encore une autre partie de moi qui aspire à tout attendre des autres, à me reposer sur eux, mais qui sait bien, au fond d'elle-même, que cela ne peut pas se faire si je ne fais pas moi-même aussi quelques efforts. Et puis une autre partie encore qui croit que le changement ne pourra jamais venir de moi seul, ni d'un autre, tout seul, que c'est uniquement ensemble, avec d'autres, qui acceptent de vivre les choses en communion les uns avec les autres, que des choses pourront peut-être bouger. Patience dans toutes ces situations, avec moi-même, patience aussi avec les autres. Patience, oui, patience encore, car les choses que nous espérons dans notre vie et pour notre monde ne viendront peut-être pas aussi vite, ni même de la façon dont nous les espérons aujourd'hui. Mais la patience inscrit notre vie dans un temps différent, dans un temps plus long que celui des humains. Notre vie n'est pas limitée par quelques heures, quelques jours ou quelques années que nous passons sur cette terre. Quand elle s'inscrit dans la patience, elle est plus grande que tout cela. Elle n'est pas limitée par la mort. Elle s'inscrit dans un infini qui dépasse la limite matérielle de notre existence même. La patience est à l'image de l'irruption de la vie du Christ dans notre monde.
Une naissance qui se fait attendre 9 mois durant et qui peut inquiéter autant que susciter de la joie. Un accouchement qui nécessite que la maman affronte des souffrances tout en permettant aussi d'accueillir le miracle de la vie. La patience est décidément un exercice qui nous fait entrevoir toutes les dimensions de la vie, tout en les inscrivant dans le temps de la grâce et de l'amour de Dieu, lui qui a promis d'être là chaque jour, toujours, quelles que soient les situations de notre vie. En ce temps d'avant, laissons le temps au temps. Apprécions le jour qui se lève, même quand il vient comme une lumière fragile à travers le brouillard. Et de même que le soleil se lève le matin et réchauffe peu à peu la terre, ainsi, la lumière de la foi, empreinte de patience, peut venir réchauffer les cœurs. Elle transforme complètement le regard que nous pouvons porter sur la vie et sur le monde. Elle nous prépare à accueillir des changements que nous ne pouvons pas provoquer nous-mêmes, mais pour lesquels nous pouvons préparer notre cœur et notre être tout entier. Bon avant à vous tous.